Nous t'adorons, Jésus, oui, nous t'adorons, Saint-Père, nous t'adorons, mon Seigneur, nous t'adorons, Saint-Père, oui, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, mon Seigneur, oui, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, Saint-Esprit, oui, nous t'adorons, mon Seigneur, oui, oh, nous t'adorons, Jésus, mon Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, mon Seigneur, nous t'adorons, mon Jésus, oh oui, nous t'adorons, Saint-Père, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, mon Seigneur, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, mon Créateur, oh oui, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Saint-Esprit, oui, oh, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, mon Seigneur, nous t'adorons, mon roi, oh oui, nous t'adorons, le roi des rois, oh oui, nous t'adorons, Saint-Esprit, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, Seigneur, oh, oui, nous t'adorons, Saint-Père, nous t'adorons, Saint-Père, nous t'adorons, Saint-Père Jésus, oui, nous t'adorons, notre Saint-Esprit, nous t'adorons, notre Créateur, oui, nous t'adorons, notre Dieu Seigneur Jésus, nous t'adorons, Jésus, oh oui, nous t'adorons, mon Seigneur, oui, oh, nous t'adorons, Jésus, mon Seigneur, nous t'adorons, Jésus, mon Créateur, nous t'adorons, Jésus, Créateur du monde, nous t'adorons, Jésus, notre Créateur, nous t'adorons, on dit Saint-Père, nous t'adorons, Saint-Père, nous t'adorons, Saint-Esprit, nous t'adorons, Esprit de Dieu, oh oui, nous t'adorons, notre Père, nous t'adorons, notre Sauveur, nous t'adorons, notre Sauveur, nous t'adorons, Saint-Père, nous t'adorons, Saint-Père, nous t'adorons, Saint-Esprit, nous t'adorons, Saint-Esprit, nous t'adorons. Et que nos cœurs soient remplis de toi, Seigneur, que nos cœurs soient remplis de toi.
et que nos cœurs soient remplis de toi, mon Seigneur, que nos cœurs soient remplis de toi. Et que nos cœurs soient remplis de toi, Seigneur Jésus, que nos cœurs soient remplis de toi. Et que nos cœurs soient remplis de toi, mon roi, que nos cœurs soient remplis de toi, mon créateur, que nos cœurs soient remplis de toi, le sauveur, que nos cœurs soient remplis de toi. Et que nos cœurs soient remplis de toi, notre créateur, que nos cœurs soient remplis de toi, notre sauveur, que nos cœurs soient remplis de toi. Jésus, que nos cœurs soient remplis de toi. Mon Seigneur, que nos cœurs soient remplis de toi. Saint-Esprit, que nos cœurs soient remplis de toi. L'Esprit de Dieu, que nos cœurs soient remplis de toi. Ô Seigneur, que nos cœurs soient remplis de toi. Ô Seigneur, que nos cœurs soient remplis de toi. Oui, que nos cœurs soient remplis de toi. Oui, que nos cœurs soient remplis de toi. Ô Seigneur Père, que nos cœurs soient remplis de toi. Car tu es le commencement et tu es la fin. Seigneur, où irons-nous sans toi? Nous n'avons personne sans toi. Papa, je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Mon âme bénit le ciel. Mon âme te bénit. Car tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu des dieux. Tu es celui-là même qui n'abandonne pas ses enfants. Et je sais que tu ne vas jamais nous abandonner. Tu vas mettre la paix sur la terre pour que nous puissions vivre dans la paix sur cette terre que tu nous as créée. Car tu as créé la terre pour nous, Seigneur. Pose la paix sur cette terre pour que nous puissions vivre dans la paix et pour que nous puissions vivre dans ton amour, nous aimer, Seigneur. Car tu l'as dit dans ta parole que mon commandement, aimez-vous, aimez-vous. Aie l'amour de ton prochain. Ton prochain, c'est moi, Dieu. Je suis dans ton prochain. Et si moi, Dieu, je suis dans ton prochain, tu dois aimer ton prochain. Quand tu rejettes ton prochain, c'est moi, Dieu, que tu rejettes. Je ne t'ai pas dit d'aimer ton prochain, le suivre aveuglement, non. Mais quand ton prochain est dans le mal, dénonce ce mal. Dis-lui que non, mon frère, ma soeur, tu es dans le mal, sors de ce mal. Quand il a besoin de toi, il faut lui tendre la main. Quand il a besoin de parler, il faut lui tendre ton oreille. Oh Seigneur Jésus. Notre Père est tout pour nous. Aujourd'hui, les nations se dressent entre eux. Pourquoi? Parce qu'on a désobéi à notre Père. On ne veut pas suivre les lois de notre Père. Et c'est pour cela qu'il y a du sang qui coule sur la terre qu'il a créée pour que nous puissions vivre dans la paix. On n'est plus dans la paix, on est dans le tourment. On est tourmenté par des guerres qui n'ont pas de sens. Et nous disions à notre Père de mettre la paix sur cette terre. Car nous voulons vivre dans la paix. On dit quand tu veux la paix, il faut s'aimer la paix. Est-ce qu'on a s'aimé cette paix? Je dis non. Le Seigneur Jésus est venu pour nous libérer de nos tourmentes, de nos angoisses, des guerres. Nous n'avons pas accepté cela. Nous n'avons pas accepté notre Dieu. Nous l'avons tourné le dos et nous avons préféré le mal. Ô Seigneur Jésus, pardonne-nous de nos erreurs. Pardonne-nous, Seigneur, de nos abominations. Pardonne-nous, Seigneur, de notre méchanceté, de notre égoïsme.
Parce que tu pries et que je prie et que nous prions ensemble. C'est ça l'amour de Dieu. Tu pries et je prie et nous prions ensemble. C'est ce que Dieu nous demande. Parce que tu crois et que je crois et que nous croyons ensemble. C'est ça l'amour de Dieu, parce que tu crois en lui et moi je crois en lui et nous croyons ensemble en lui. Le Saint-Esprit descendra, le Saint-Esprit descendra, l'Esprit du Père descendra pour bénir chacun de nous. Parce que tu crois et je crois. Parce que tu pries et je prie. Le Saint-Esprit, l'Esprit du Père, le bonheur qui est l'Esprit du Père, qui est le Saint-Esprit, va descendre sur la terre pour nous bénir sur la terre. Mais est-ce que nous faisons cela? Est-ce que nous faisons cela pour que l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, descende sur la terre pour nous bénir? Ô Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit descendra, l'Esprit de Dieu descendra, le Saint-Esprit descendra pour bénir chacun de nous. Quand nous l'appelions Sauveur, quand nous l'appelions Sauveur, quand nous l'appelions Sauveur, il vient pour nous sauver. Quand nous l'appelions Sauveur, quand nous l'appelions Sauveur, quand nous l'appelions Sauveur, il vient pour nous sauver. Son nom est Jésus-Christ, son nom est Shaddai, son nom est Jésus-Christ. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Emmanuel, Jésus est parmi nous. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Oh, des fois quand je prie, j'ai des larmes aux yeux parce que le Père a tellement fait pour nous. Dieu nous a créés. Dieu nous donne la vie de chaque jour. Dieu veille sur nous quand on dort. Le Seigneur fait pour nous. Le Seigneur fait tout pour nous. Mais nous, en retour, qu'est-ce qu'on fait pour lui? En retour, qu'est-ce qu'on fait pour lui? Qu'est-ce qu'on fait pour lui? Quand on a des problèmes, on va vers lui. Quand on veut voyager, on va vers lui. Quand on est malade, on l'appelle. Quand on est dans les problèmes, on se souvient de lui. Est-ce que c'est un Dieu comme ça qu'on veut? Est-ce que le Seigneur nous a créés parce qu'il avait besoin de nous? Est-ce que le Seigneur nous a créés parce qu'il avait des problèmes pour qu'on puisse l'aider? Est-ce que le Seigneur nous a créés parce que... Non, le Seigneur nous a créés par son amour.
Il nous a créés parce qu'il nous aime. Il nous a créés, il a dit, je vais créer à mon semblable qui va m'aimer, qui va m'adorer de la façon que je vais l'aimer. Le Seigneur nous aime, mes frères et sœurs. En retour, qu'est-ce qu'on donne à Dieu? On ne lui donne même pas un peu d'amour. On lui donne que des soucis, des tourmentes. Le Seigneur est tourmenté, le Seigneur est fâché. Le Seigneur n'est pas en paix parce que nous ne nous donnons pas la paix. Le Seigneur a été cloué sur la croix de Golgotha. Ils ont pointé des pointes dans son corps à cause de nous, pour que nous puissions vivre. Nous sommes sans cœur. Nous sommes méchants. Nous sommes cruels. Oh Seigneur. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Seigneur, de la façon que tu nous as pardonné sur la croix de Golgotha. On veut ce pardon, Père, pour que le monde soit en paix. On veut ce pardon pour que ces nations-là soient en paix. Pour que nous soyons en paix. Pour que nos enfants soient en paix. Oh Père. Tu es un Dieu de compassion, Papa. Je fais cette vidéo pour que j'amène ça partout. La personne qui voudra écouter, ça va écouter. Parce que je veux que les gens ressentent la peine que je ressens. Parce que je veux que les gens comprennent que notre Dieu est un Dieu qui est bon. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est tout pour nous. Sans le Seigneur Jésus, mon frère, ma soeur, toi tu vas écouter cette vidéo, sans le Seigneur Jésus, tu n'as pas de vie. Le Seigneur peut t'arracher ta vie quand il veut. Le Seigneur peut tout te couper quand il veut. Car la terre lui appartient. Sans la terre, il n'y aura pas de monde. Le Satan que vous suivez, renoncez à Satan, car Satan n'est rien pour vous. Satan est là pour vous détruire. C'est Satan qui fait aujourd'hui qu'il y a du sang qui coule partout sur la terre. C'est Satan, c'est à cause de Satan qu'il y a des guerres partout. C'est à cause de Satan que le monde est tourmenté. Arrêtez de suivre Satan. Cherchez votre Dieu. Celui-là même qui nous a créés par amour. Celui-là même qui a dit, je vais créer l'être humain à mon image. C'est parce qu'il nous a aimés qu'il nous a créés à son image. Alors si tu as honte de Dieu, c'est que tu as honte de toi-même. Si tu as honte de Dieu, c'est que tu as honte de toi-même. Parce qu'il t'a créé à son image. Donc si tu as honte de Dieu, il faut détruire l'image qui est sur toi. C'est-à-dire détruire-toi toi-même. Il faut quitter la terre. Parce que c'est son image qu'il a amené sur la terre. Car il a dit, je vais créer l'être humain à mon image. Pour que mon image puisse être sur la terre. Car moi, Dieu même, je ne peux pas vivre sur la terre. Donc, je vais faire vivre mon image sur la terre. Voilà ce que notre Seigneur nous a dit avant de nous créer. Donc, si tu as honte de Dieu, il faut quitter la terre. Parce que la terre lui appartient. Pourquoi le Satan est obligé de vivre dans le corps de l'être humain que Dieu a créé? Parce que le Seigneur n'a pas donné cet amour et cette autorité à Satan de vivre sur la terre. Donc Satan possède des corps. C'est pour cela que quand le Seigneur te délivre de Satan, il te dit, Satan, sors de ce corps. Et quand il sort du corps, il va chercher un autre corps encore. Et pourquoi Satan rentre dans le corps? C'est quand tu n'aimes pas Dieu. Quand tu rejettes Dieu, c'est là où Satan rentre dans ton corps.
C'est là où Satan vit avec toi. C'est là où Satan te possède. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas ton Créateur. Donc lui, Satan, il vient prendre la place de ton Créateur. Mais quand il prend cette place de Créateur, qu'est-ce qu'il va faire de toi? Mais il va te détruire. Satan va te détruire. Parce que les actes que tu poses là, ton Créateur n'aime pas ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Mais lui, Satan, quand il va te pousser, il va te pousser, il va te pousser, tu vas poser des actes, beaucoup d'actes sur la terre qui est ignoble, qui est horrible, qui est abominable. La fin, là, il va t'amener au cimetière. C'est comme ça qu'il travaille, Satan. C'est comme ça que Satan ne te possède pas pour te faire du bien. Il te possède pour t'amener au cimetière. Satan te possède pour t'enlever la dignité que le Seigneur a mis en toi. Quand Satan te possède, tu n'as plus de dignité. Tu ne ressembles plus à rien. Tu peux même coucher avec ta propre mère. Tu peux même coucher avec ton enfant. Tu peux même coucher un animal. Quand tu arrives à ce niveau-là, c'est que tu n'es plus rien. Tu ne ressembles plus à rien. Tu n'es qu'un animal qui est sur la terre, qui a besoin qu'on l'égorge. Voilà ce que tu ressens. Donnez votre vie à Dieu, car le Seigneur vous a créé pour que vous puissiez marcher selon sa volonté. Le Seigneur ne vous a pas créé pour que vous puissiez marcher dans la volonté du diable. Non, le Seigneur vous a créé pour que vous puissiez marcher dans sa volonté. La volonté de Dieu, c'est quoi? Aime ton Dieu. Aime ton Dieu, c'est-à-dire mets Dieu à la première place de ta vie. Aime ton Dieu. Tu vas aimer ton Dieu de tout ton cœur et de tout ton âme. Et de tout ton être. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Accrochez-vous à ce Dieu-là. Ce Dieu-là va tout te donner si tu t'accroches à lui. Car c'est lui qui t'a fait naître sur la terre. Il sait de quoi tu as besoin. Il sait où se trouve ta place. Des fois, il y a des gens qui disent, ouais, je vais voyager, je vais faire ceci, je vais faire... Mais c'est ce que Dieu veut. Il faut demander la volonté de Dieu. Dis, Père, que ta volonté s'accomplit dans ma vie. N'importe où je dois partir, que ce soit ta volonté. Et Dieu va accomplir sa volonté dans sa vie. Si tu dois voyager, il va mettre le voyage devant toi. Tu ne dépenseras même pas quelque chose. Tout ce que tu vas faire, ça va être effacé. Tu rentres là, ça sort. Tu rentres là, ça sort. Toi-même, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Dieu qui a tout. C'est Dieu qui est en train de tout faire pour toi. Là où les gens rentrent, puis ils n'ont rien. Toi, tu rentres là, tu as, et puis tu sors. Sans problème. Voilà comment Dieu veut qu'on vive. Notre Seigneur, le Seigneur Jésus, est merveilleux. N'oubliez jamais que c'est Dieu qui a créé Satan. Non, Satan n'a rien. Satan n'a pas de puissance. Satan n'est rien. Satan n'a que de la puissance sur celui qui renie le Seigneur. C'est tout. Quand tu renies le Seigneur, Satan, il a la puissance. C'est là que tu vas voir sa puissance. Mais tant que tu ne renies pas le Seigneur, Satan n'a pas de puissance. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire tout simplement que quand tu rejettes le Seigneur Jésus, c'est là que tu vas croire. Toi, tu vas penser, tu vas croire dans ta tête que Satan a une puissance. Mais au fond, la puissance de Satan, là, ça t'amène où? Au cimetière. Si le Seigneur avait décidé que tu vives au moins 100 ans, 200 ans, bah, tu vas te retrouver au cimetière à 30 ans ou 40 ans. Des fois même à 20 ans. Ou même à 50 ans. C'est comme ça, ça se passe avec Satan. Satan, c'est un criminel
Qui veut suivre un criminel? En tout cas, pas moi. Moi, je veux suivre mon Seigneur Jésus, celui-là même qui m'a créé. Avant, je ne le connaissais pas, mais quand je l'ai connu, j'ai dit non, je vais l'attraper. Et je l'ai attrapé. Rien ne pourra me séparer de lui. Parce que c'est lui qui est bon pour moi. Parce que c'est lui qui connaît. Le lendemain, là, c'est lui qui connaît. Moi, je ne connais pas. Le Seigneur dit, ne te soucie pas de ce que tu vas manger demain. Car demain fera lui-même sa nourriture. Et demain va se soucier de lui-même. Toi, il ne faut pas te soucier. Bien. C'est ce Dieu-là que je suis et c'est ce Dieu-là que j'adore. Et quand je parle de lui, mon cœur est rempli de joie. Yes. Et quand je parle des œuvres de Satan, mon cœur est rempli de colère, de tristesse, de pleurs. Parce que vous ne savez pas ce que vous ratez. Mes frères et sœurs, donnez votre vie à Dieu, le Seigneur Jésus, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Car des fois, je ne sais pas les choses, mais je le fais comme ça. Je ne sais pas les choses des fois. Le Seigneur dit, le commencement, je créai le ciel et la terre. Et quand le Seigneur a créé la terre, il a créé la terre en même temps avec le vent. Quand il a créé le ciel, il a créé le ciel en même temps avec la pluie. C'est pour cela qu'il y a la pluie qui vient de là haut et il y a la pluie, il y a l'eau d'en bas. C'est pas la même pluie. C'est pas le même eau plutôt, excusez-moi. Il y a l'eau qui vient d'en haut et il y a l'eau qui vient d'en bas. L'eau qui vient d'en bas nous appartient. L'eau qui vient d'en haut appartient à Dieu. Des fois, il pleut pour que Dieu nettoie la terre parce que la terre est sale. Des fois, la colère de Dieu fait pleuvoir. Amène la pluie sur la terre. Ou tout simplement, des fois, la terre est chaude. Dieu veut refroidir la terre. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'explications des fois quand il pleut. Mais on ne sait pas parce qu'on est éloigné de Dieu, donc on ne comprend pas des fois les choses. Mais tout ce qui se passe a une signification. Alors, quand le Seigneur a créé la terre, il a créé la terre avec le vent en même temps. Des fois, je ne sais pas, c'est une erreur que j'ai faite. Excusez-moi. Le vent n'a pas été créé, le vent a été créé avec la terre. Car le Seigneur dit, je créai le ciel et la terre. Quand le Seigneur a créé la terre, c'est là qu'il a mis le vent dans la terre. Le vent qui souffle là, il a créé ça en même temps avec la terre. Quand il a créé la terre nette, il a créé le vent aussi dans la terre. Le vent est dans la terre. Ok. Le vent a été créé le même jour que Dieu a créé la terre. Ok. Donc l'homme a été créé le 6e jour. Et le 7e jour, le Seigneur se reposa. Ok. Voilà. Donc le vent et la terre. Le vent plutôt et la terre la terre et le vent ont été créés en même temps. Et après ça, Dieu créa l'eau. Et après l'eau, Dieu créa la nature. Après la nature, Dieu créa les animaux. Après les animaux, le 6e jour, Dieu créa l'être humain. Et le 7e jour, Dieu se reposa. Et il regarda tout ce qu'il a créé. Quand on dit que Dieu créa les oiseaux, c'est fait avec les cafards, les mouches, tout, hein, c'est tout ça qui est les oiseaux. C'est tout ça qui est les animaux plutôt, excusez-moi. Quand on dit Dieu créa les animaux, c'est tout ça, c'est les animaux, les oiseaux, tout ce qui est animal. Parce que les cafards aussi, c'est des animaux hein, que Dieu a créés. Ok. Et c'est pour ça, des fois, que les sorciers aussi peuvent rentrer dans le corps des cafards. Parce que ce sont des animaux que Dieu a créés. Tout ça, ça fait partie des animaux. La prochaine fois, je vais vous détailler beaucoup de choses sur tout ça. Ok? Voilà. Donc, donnez votre vie à Dieu. Et soyez fidèles dans le Seigneur. Aimez plutôt le Seigneur. Ce n'est pas les prières que tu fais. Le Seigneur te dit, prie 3 fois dans la journée. C'est bien. C'est juste pour que tu sois connecté à lui qui te dit ça. Sinon, normalement, le fond même, c'est la foi. Et une fois que tu as la foi,
Quand tu veux quelque chose, tu n'as pas besoin de prier. Quand tu dis, Père, je veux ça, ça s'accomplit. Parce que ta foi, c'est ta foi maintenant que Dieu regarde pour te donner ça. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme des fois, je vais bientôt m'arrêter, c'est comme des fois tu crois à quelqu'un, il t'a jamais menti. Et puis, tout ce que tu lui as toujours demandé, il t'a toujours donné. Et puis un matin, tu viens, tu dis, ah, j'ai besoin de ça. Quand tu lui demandes ça, c'est quoi les pensées que tu as? Tu sais qu'il va te donner parce qu'il ne t'a jamais rien refusé. Quand il ne peut pas, il te dit il ne peut pas. Quand il peut aussi, il te dit il peut. Donc, pour toi, quand il t'a dit, tu lui as demandé, il t'a dit oui là. Dans ta tête, tu es tranquille parce que tu sais que le jour qu'il t'a dit, viens prendre là, quand tu vas arriver, il va te donner. C'est comme ça Dieu veut qu'on soit avec lui. Quand tu lui demandes quelque chose, il faut te mettre dans ta tête qu'il va te donner. Et puis ça va s'accomplir. Il ne faut pas mettre le doute. Est-ce qu'il va donner? Est-ce qu'il va? Non. Quand tu commences à faire ça, il n'y a plus rien. Dieu ne te donne plus rien. Parce que c'est ta foi qui fait qu'il te donne ce que tu as demandé. Ce n'est pas les prières que tu fais. Les prières, il te dit de prier pour que tu puisses être toujours devant sa face. C'est tout. Ok? Voilà. Dieu te dit, reste en prière sans cesse pour ne pas que le péché puisse t'atteindre, pour ne pas que le péché puisse venir s'accomplir dans ta vie. Parce que quand tu es toujours dans la prière de Dieu, tu es toujours connecté avec tout ce qui est de Dieu, le Satan s'éloigne de toi. Il te fuit, il s'en